Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de plus grand vous appelez, mais vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est? Et si je vous disais que votre énergie peut être gaspillée sur les distractions qui vous éloignent de votre véritable objectif? Aujourd'hui, vous découvrirez une connaissance puissante qui peut transformer votre vie, ouvrir vos yeux en une nouvelle réalité et révéler un chemin que peu ont le courage de suivre. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez 3 choses très importantes maintenant. Laissez votre semblable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous recevez du contenu qui peut changer votre vision du monde. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « Je choisis mon évolution ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement public envers votre parcours de croissance et votre éveil spirituel. Dès les premiers temps, des histoires d'êtres éclairés, de maîtres spirituels et de sages ont toujours mentionné ceux qui répondent à un appel supérieur. Les élus sont des individus qui, à un moment donné de leur vie, ressentent une profonde agitation, comme si quelque chose en eux se réveillait à une plus grande réalité. Ce n'est pas seulement un changement de pensée ou une nouvelle philosophie, mais une transformation interne qui les amène à remettre en question tout ce qu'ils savent. Le monde physique, avec ses distractions et ses plaisirs immédiats, commence à perdre sa luminosité, cédant la place à une recherche intense du vrai sens de l'existence. C'est à ce moment que la décision se présente de renoncer à certains aspects de la vie terrestre, y compris le sexe, dans le cadre d'un processus d'ascension spirituelle. En rejetant le sexe, ces personnes n'abandonnent pas seulement une expérience physique, mais redirigent leur énergie vers quelque chose de plus élevé. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de l'être humain, capable de créer la vie et de façonner les réalités. Lorsqu'il est canalisé correctement, il se transforme en un moteur d'évolution spirituelle, intensifiant la perception et ouvrant des portails pour des dimensions plus élevées. Ce phénomène est décrit dans diverses traditions spirituelles, comme le tantra, le taoïsme et même les enseignements chrétiens sur le célibat et la chasteté. Le choix de l'abstinence n'est pas un simple non au plaisir, mais un oui à l'auto-témoignage et à la transcendance, permettant à l'énergie d'être utilisée pour une connexion plus profonde avec le divin. Ce voyage, cependant, n'est pas facile. L'appel à quelque chose de plus grand s'accompagne de défis, de tests et de moments de solitude. Le monde entier ne comprend souvent pas ce choix et, pour beaucoup, peut sembler fou ou extrémisme. Mais ceux qui s'occupent de cet appel savent que la récompense est incommensurable. Une expansion de la conscience, une clarté inégalée sur la vie et un alignement total avec son objectif. Ce voyage ne concerne pas la répression, mais sur la libération. C'est le chemin de ceux qui osent transcender la matière et toucher l'infini. Maintenant, faites une attention particulière à ce que je vais vous dire, car il peut débloquer quelque chose de puissant dans votre vie. L'univers récompense ceux qui sont alignés sur votre mission, et si vous êtes arrivé, ce n'était pas un hasard. Quelque chose de grand est en route, c'est peut-être la clarté spirituelle que vous recherchez, un nouveau but, ou même des réalisations matérielles, comme la maison de vos rêves. Mais pour que cette énergie circule librement, il est essentiel de démontrer la gratitude. Et il existe un moyen très spécial de manifester cette énergie dans votre vie. Cliquez sur le bouton « Trop » et contribuez une valeur symbolique jusqu'à 100 $ en tant qu'acte de gratitude à l'univers. Ce simple geste montre que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui est déjà en train de préparer pour vous. C'est votre engagement à changer et la clé pour attirer ce que vous méritez vraiment. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Lorsqu'il est utilisé uniquement pour le plaisir charnel, il se dissipe rapidement, ne laissant que derrière un vide momentané qui nécessite une répétition constante. Cependant, lorsqu'il est dirigé vers un objectif plus important, cette énergie devient du carburant pour l'évolution spirituelle. De nombreux praticiens sages et spirituels croient que la rétention de l'énergie sexuelle améliore l'esprit, renforce l'esprit et ouvre les canaux à des niveaux de conscience plus élevés.
Cette pratique est connue pour diverses cultures et philosophies à travers l'histoire, adoptée par des moines, des prêtres et des chefs spirituels qui ont demandé un éclairage. Le sexe n'est pas seulement un acte physique, mais un échange d'énergie extrêmement intense. Chaque partenaire apporte avec lui ses bagages émotionnels, énergiques et spirituels, et cet échange peut avoir un impact profondément sur les personnes impliquées. Lorsqu'un individu décide de s'abstenir, il se protège de l'absorption des influences externes et des impuretés vibratoires, créant un champ énergétique plus pur et harmonieux. Cette pratique permet à la personne de devenir plus sensible aux énergies qui les entourent, réalisant des nuances invisibles aux yeux détachés. Le lien avec des plans supérieurs s'intensifie et l'intuition devient nette, permettant une compréhension plus approfondie de l'objectif de l'existence. De plus, la rétention de l'énergie sexuelle renforce le corps et l'esprit. De nombreux rapports indiquent une augmentation de la vitalité, de la clarté mentale, de l'équilibre émotionnel et même de la régénération physique. La science moderne commence déjà à explorer les avantages de la transmutation de cette énergie, montrant que l'abstinence consciente peut influencer positivement la chimie du cerveau, augmentant la production d'hormones associées au bien-être et à la longévité. Ainsi, les élus qui choisissent ce chemin ne se privent pas seulement d'un désir, mais cultivent une force intérieure capable de transformer leur vie profondément et de manière significative. La décision de rejeter le sexe ne découle pas du hasard, mais d'une profonde conscience. Pour les élus, ce choix représente un bassin versant entre une vie régie par les instincts et un voyage guidé par la sagesse intérieure. Contrairement à beaucoup de temps, cette démission n'est pas basée sur la répression ou la peur, mais un véritable réveil à quelque chose de plus grand. L'individu sent en lui-même un besoin incontrôlable d'évolution, comme si un voile était enlevé et il pouvait enfin voir la vérité. Ce réveil s'accompagne souvent d'un certain nombre de signaux. Des rêves vifs, des intuitions puissantes et un changement dans la perception de la réalité sont courants dans ce processus. C'est comme si la conscience s'étendait, révélant des couches d'existence cachées qui passaient autrefois inaperçues. La recherche du plaisir momentané commence à perdre du sens, et le désir de connexion spirituelle s'intensifie. Cette transition peut être difficile, car le monde moderne est conçu pour alimenter les impulsions et garder les gens collés aux besoins du corps. Cependant, ceux qui peuvent surmonter cette phase précoce découvrent en eux une source inépuisable d'énergie et de sagesse. Ce choix conscient mène à une vie plus complète et importante. Au fil du temps, l'élu compte que son énergie n'est plus gaspillée dans les plaisirs éphémères, mais a investi dans la croissance personnelle et le développement spirituel. Les réponses aux grandes questions de la vie commencent à se poser et un nouveau but est révélé. C'est la vraie liberté, être plus esclave de leurs propres désirs, mais un maître de leur propre énergie et de leur destin. Lorsque l'énergie sexuelle n'est plus utilisée uniquement pour les expériences physiques et est canalisée vers le spirituel, quelque chose d'extraordinaire se produit au sein de l'individu. Cette force, qui était autrefois dispersée, commence à se concentrer, créant un domaine d'énergie puissant qui renforce à tous les niveaux. L'esprit devient plus clair, l'équilibre des émotions et un sens du but commencent à émerger. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais c'est un processus continu de transformation et de raffinement d'énergie. Cette redirection de l'énergie sexuelle peut se faire de plusieurs manières. La méditation, les pratiques respiratoires et les exercices spirituels aident à transmuter cette force à l'intérieur, ce qui lui permet d'être utilisée pour la croissance personnelle et l'expansion de la conscience. Cette énergie, lorsqu'elle est accumulée, peut être ressentie physiquement. Le corps vibre à une fréquence plus élevée, les sens deviennent une paix intérieure plus claire et intense commence à s'installer. C'est le secret derrière les grands maîtres spirituels. En maîtrisant cette force, ils atteignent des niveaux de compréhension qui vont au-delà du monde matériel. Ce processus de transmutation renforce également le champ aurique, créant une protection naturelle contre les influences externes.
Les élus qui suivent ce chemin se rendent compte qu'ils deviennent moins sensibles aux énergies denses et manipulateurs, développant une résistance naturelle contre tout ce qui pourrait les éloigner de leur mission. Cette transformation intérieure est l'un des aspects les plus fascinants du voyage spirituel, car il révèle le vrai pouvoir caché de chaque être humain. Comme les élus suivent leur voyage d'abstinence et de purification, quelque chose de remarquable commence à se produire. Le contact avec l'intensification divine. L'absence de distraction physique fait de la place à une sensibilité spirituelle élargie, permettant aux signes, aux messages et même aux manifestations subtiles de l'univers de devenir plus évidentes. Beaucoup rapportent des expériences mystiques telles que des rêves prophétiques, des intuitions inexplicables et même des visions spirituelles qui semblaient autrefois impossibles. C'est comme si un nouveau sens était éveillé, révélant une réalité au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Cette connexion profonde avec le divin ne se produit pas seulement au niveau mental ou émotionnel, mais aussi dans le corps physique. L'énergie commence à couler différemment, créant une sensation de légèreté et du bien-être durable. De nombreux élus perçoivent les changements dans leur élimination, se sentent plus vivants et énergiques, comme s'ils étaient fournis directement par une source de vitalité inépuisable. En effet, lors de la purification, le corps devient un canal plus réceptif pour l'énergie cosmique, permettant une mélodie plus élevée, avec des forces plus élevées. Cette transformation n'est pas théorique, elle est ressentie, vécue et expérimentée dans la vie quotidienne de ceux qui suivent ce chemin. Au fil du temps, cette connexion divine est renforcée, apportant une clarté impressionnante sur le but de la vie et les moyens de suivre. Ce qui semblait autrefois incertain ou déroutant a maintenant du sens, comme si les pièces d'un grand puzzle étaient enfin adaptées. L'on choisit comprend que ce voyage ne consiste pas seulement à renoncer au sexe, mais à faire de la place à quelque chose d'infiniment plus grand. C'est la véritable expérience de l'ascension, où l'esprit se libère des liens du monde matériel et s'aligne sur le plus grand but de l'univers. Comme les élus avancent dans leur voyage de purification et d'élévation spirituelle, la perception de la réalité commence à devenir surprenante. Ce qui était autrefois juste un monde physique et limité se révèle désormais comme un champ d'énergie interconnecté, plein de signes, de messages cachés et de synchronismes. De nombreuses personnes qui choisissent ce rapport de pratique ont augmenté l'intuition, comme si une voix intérieure commençait à les guider plus clairement. De petits détails sur la vie quotidienne ont commencé à transporter des significations plus profondes, et les situations qui semblaient au hasard commençaient à s'adapter comme des pièces d'un grand puzzle cosmique. En plus de l'intuition décrite, les visions et les expériences spirituelles deviennent fréquentes. Pendant le sommeil, les élus ont des rêves lucides, où ils accèdent à des informations qui semblent provenir d'une dimension plus élevée. Certaines de ces expériences sont si vives qu'elles laissent une impression durable, comme s'il s'agissait de révélations directes de l'univers. En période de méditation ou d'introspection, ils peuvent ressentir des présences spirituelles, recevoir des messages symboliques ou même un aperçu des événements futurs. Le temps n'est plus linéaire et la conscience s'étend à un niveau où le passé, le présent et l'avenir deviennent un seul flux d'apprentissage continu. Ce nouvel état de perception n'est pas une illusion ou une rêverie, mais une conséquence naturelle du raffinement énergétique. Avec l'esprit libre des distractions causées par des désirs terrestres, l'individu devient plus sensible aux fréquences subtiles qui ont toujours été autour de lui, mais passaient une fois inaperçues. C'est comme si les yeux de l'âme étaient enfin ouverts, vous permettant de voir une réalité qui a toujours été là, mais peu ont la capacité d'accéder. Cette transformation apporte non seulement des réponses, mais elle ouvre également une nouvelle façon à une compréhension plus profonde du véritable objectif de l'existence. Tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence, des atomes qui composent notre corps, aux pensées et aux émotions que nous portons en nous. Lorsque les choisis choisissent de rejeter le sexe et de rediriger leur énergie, quelque chose d'extraordinaire se produit.
leur fréquence vibratoire augmente considérablement. Cette augmentation vibrationnelle n'est pas seulement une idée abstraite, mais un phénomène réel, un sens dans le corps, l'esprit et l'esprit. En conséquence, ces personnes commencent à attirer des expériences et des personnes alignées sur ce nouvel morceau, tandis que tout ce qui vibre à une fréquence plus faible tend à s'éloigner naturellement. Cette élévation d'énergie entraîne une série de changements notables. La santé physique s'améliore alors que le corps commence à fonctionner dans un état d'équilibre et de régénération plus rapide. Les émotions deviennent plus stables, remplaçant l'anxiété et les impulsions incontrôlées par un profond sentiment de paix et de contentement. L'esprit, autrefois plein de bruit et de distractions, devient clair comme un lac calme, permettant un niveau de concentration et de créativité beaucoup plus élevé. C'est comme si, en purifiant leur énergie, l'individu était à l'écoute de l'harmonie universelle, devenant un canal pour les forces plus élevées à travailler à travers lui. Avec cette nouvelle fréquence, le monde extérieur subit également une reconfiguration. Les personnes négatives qui sucent auparavant leur énergie commencent à disparaître de la convivialité, tandis que de nouvelles connexions spirituelles et des relations plus élevées surviennent. Les situations qui semblaient une fois chaotiques se répercutent plus naturellement, et même les défis de la vie sont considérés différemment, comme des opportunités de croissance plutôt que des obstacles. Cette élévation vibrationnelle n'est pas un événement isolé, mais un processus continu qui transforme celui choisi en un véritable phare léger, rayonnant d'une énergie qui impacte non seulement la vie elle-même, mais aussi celle qui l'entoure. La nature humaine est émue par les instincts et le désir sexuel est l'un des plus puissants d'entre eux. Depuis les premiers jours de la civilisation, l'impulsion sexuelle a été l'une des principales motivations des actions humaines, influençant des relations à une prise de décision importante. Cependant, les élus qui choisissent de renoncer à ce désir découvrent quelque chose que peu savent, le vrai pouvoir de l'auto-témoignage. Au lieu d'être esclaves à leurs propres impulsions, ils apprennent à dominer leur énergie et à l'utiliser consciemment, transformant un désir primitif en une force d'ascension spirituelle. L'autocontrôle spirituel ne signifie pas la répression ou le déni, mais la sublimation et la redirection. Au lieu de gaspiller votre énergie sur les plaisirs momentanés, l'élu apprend à le stocker et à l'utiliser pour renforcer votre esprit et votre connexion avec le divin. Ce domaine sur lui-même génère un sentiment de pouvoir et de liberté rarement vécu par ceux qui vivent piégés dans les cycles vicieux du désir. Le corps n'est plus un maître tyran et devient un instrument au service d'une conscience supérieure. Ce processus conduit à un état de clarté et d'équilibre qui reflète dans tous les domaines de la vie. Au fil du temps, cet auto-témoignage s'étend au-delà du sexe, influençant d'autres aspects du comportement humain. La nourriture, la consommation de biens matériels et même les réactions émotionnelles seront gérées avec une plus grande conscience, permettant à l'individu de vivre plus aligné sur leur essence. Le vrai maître spirituel n'est pas celui qui se prive de tout, mais celui qui sait contrôler ses désirs et les diriger vers un objectif plus important. Et c'est exactement ce que les élus découvrent en parcourant ce chemin. Cette vraie liberté vient lorsque le contrôle sur lui-même est atteint. L'un des défis les plus difficiles auxquels sont confrontés les élus en rejetant le sexe et en suivant un voyage d'illumination est le sentiment de solitude. Dans un monde où la recherche du plaisir et de la satisfaction est encouragée à tout moment, ceux qui choisissent un chemin différent deviennent mal compris par la société. Les amis s'éloignent, les relations deviennent rares, et souvent il y a un sentiment de navigation contre la chaîne. Cependant, cette solitude n'est pas une punition, mais une partie fondamentale du processus de transformation. La solitude des choisis est en fait une opportunité de connaissance de soi. Sans les distractions du monde extérieur, il est obligé de confronter sa propre essence, ses peurs et ses vérités les plus profondes. Cette période de souvenir agit comme une sorte de renaissance spirituelle, où les illusions se dissolvent et la véritable identité émerge.
De nombreux maîtres sages et spirituels ont passé de longues périodes d'isolement avant d'atteindre l'illumination, car c'est dans l'immobilité que la connexion avec le divin devient plus intense. Au fil du temps, cette solitude devient une solitude, un état de plénitude pour soi-même, où le besoin d'une entreprise externe diminue et la présence du divin devient suffisant. L'on choisit, apprend à profiter de sa propre présence, à trouver la joie en silence et à réaliser qu'il n'était jamais vraiment seul. Ce voyage ne consiste pas à s'éloigner du monde, mais à créer une nouvelle relation avec elle, basée sur la conscience et l'authenticité. Lorsque les élus décident de rejeter le sexe et de canaliser cette énergie vers son évolution spirituelle, non seulement l'esprit et l'esprit se transforment, mais le corps physique subit également un changement significatif. L'énergie précédemment gaspillée sur les impulsions et les désirs commence à être stockée et distribuée plus efficacement par le corps. Il en résulte une augmentation notable de la vitalité, de la résistance et même de l'apparence physique. Beaucoup rapportent que leur peau devient plus radieuse, leurs yeux gagnent un éclat différent et l'expression sur le visage reflète un état de sérénité et de puissance intérieure. Cette transformation ne se produit pas par hasard. L'énergie sexuelle est directement liée à la force vitale, et sa rétention et sa transmutation ont un effet régénérant sur le corps. L'esprit, exempt de distractions et d'oscillations émotionnelles causées par le désir effréné, commence à fonctionner à un niveau de clarté et de concentration plus élevé. La créativité se développe, la mémoire renforce et les capacités cognitives atteignent un nouveau niveau. L'individu se sent plus présent, plus attentif et plus conscient de son propre corps et de sa relation avec l'univers. Le rejet sexuel dans ce contexte n'est pas considéré comme une privation, mais comme un raffinage d'énergie qui a un impact sur tous les domaines d'existence. Le corps est alors traité comme un véritable temple sacré. Il y a un changement naturel dans les aliments, le sommeil et les habitudes quotidiennes, car l'on a élu réalise que tout ce qu'il mange, pense et sent directement affecte son énergie. Le corps réagit positivement à cette nouvelle façon de vivre et le sentiment de plénitude devient de plus en plus évident. Le plaisir momentané cède la place à une satisfaction plus profonde et plus durable, et l'élu que l'on comprend que le vrai pouvoir est dans le domaine sur lui-même. Votre corps n'est plus un simple véhicule pour les impulsions terrestres, mais un canal de connexion divin. Le voyage vers l'élévation spirituelle n'est jamais un moyen facile. Lorsqu'un élu décide de rejeter le sexe et de diriger son énergie vers quelque chose de plus grand, il est inévitablement confronté à des défis qui testent sa détermination. Le premier obstacle majeur vient de l'intérieur. Le corps lui-même et l'esprit, habitués à suivre les normes instinctives, essaient de résister à ce changement. Le désir physique, autrefois accepté comme naturel et incontestable, devient maintenant un adversaire qui doit être compris et dominé. Beaucoup éprouvent des moments de doute, des crises émotionnelles et même un fort désir de revenir à de vieilles habitudes, car l'ego cherche des moyens de reprendre le contrôle. En plus des défis internes, il existe également l'extérieur. La société en général ne comprend pas ce choix, et souvent ceux qui suivent ce chemin sont vus avec méfiance ou même ridicule. Les amis et la famille peuvent ne pas comprendre la décision, croyant que c'est la répression ou le fanatisme. Dans un monde où le sexe est constamment encouragé, que ce soit par les médias, la culture ou les interactions sociales, rester ferme dans cette décision nécessite un niveau de volonté et de discipline que peu ont. L'élèvement doit apprendre à faire face à ces pressions externes sans dépasser son objectif, trouver un équilibre entre son voyage spirituel et vivre avec le monde qui l'entoure. Mais c'est exactement dans ces défis que réside la véritable preuve de transformation. Chaque obstacle dépassé renforce l'esprit, coupe l'esprit et purifie l'énergie de l'élu. Au fil du temps, ce qui semblait autrefois un sacrifice devient une libération. La résistance devient la résilience, et ce qui était autrefois un poids est maintenant considéré comme une bénédiction. Les défis ne sont pas des obstacles à la prévention des progrès,
mais les tests nécessaires pour garantir que seuls ceux qui sont vraiment prêts atteignent les niveaux d'existence les plus élevés. L'un des signes plus légers que les élus sont sur la bonne voie est la façon dont l'univers commence à répondre à sa transformation. À mesure que votre énergie augmente et que votre vibration devient plus raffinée, les événements commencent à s'aligner presque magie. De petits détails sur la vie quotidienne ont commencé à transporter des significations profondes. Des réunions inattendues se produisent au moment exact et des réponses aux questions longues. Elles apparaissent inexplicablement. Ces synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, mais des réflexes de la nouvelle fréquence d'énergie des choisis, qui résonne désormais avec des plans d'existence plus élevés. Ce phénomène est connu depuis des siècles par des mystiques et des spiritualistes. En canalisant l'énergie sexuelle pour la connaissance de soi et la connexion avec le divin, l'élu devient un aimant pour les situations et les personnes qui vibrent dans le même air. Il se rend compte que tout ce qui se passe autour de lui a un but et que rien ne se passe par hasard. Ce qui était auparavant considéré comme de la chance ou de la destination se révèle désormais comme faisant partie d'un flux naturel de l'univers où chaque événement, positif ou difficile, est aligné sur sa croissance spirituelle. Cette nouvelle perception change complètement la façon dont l'une choisit voit la vie. L'anxiété pour l'avenir diminue, car il comprend que tout se passe au bon moment. La peur de l'inconnu disparaît parce qu'il sent qu'il est guidé. Les liens avec d'autres personnes deviennent également plus importants, car ils commencent à attirer ceux qui partagent leur mission et leur objectif. L'univers, qui semblait autrefois chaotique et imprévisible, est maintenant révélé comme une structure parfaitement synchronisée, espérant simplement que l'individu se réveille pour percevoir sa vraie nature. Avec l'élévation de la conscience et le rejet des plaisirs de passage, les élus commencent à comprendre quelque chose d'essentiel. Leur vie n'est pas un événement aléatoire, mais fait partie d'un plan beaucoup plus large. Chacun a une mission spirituelle unique, un but qui transcende le désir individuel et se connecte à l'ensemble. Cette mission peut se manifester de différentes manières. Certains deviennent des guides spirituels, d'autres sont appelés à aider les gens autour d'eux, tandis que certains trouvent leur objectif dans la création, l'art ou l'enseignement. L'important est qu'en rejetant le sexe et en se libérant des liens du monde matériel, l'élu devient plus réceptif à la compréhension et à l'acceptation de son véritable appel. Cette révélation ne se produit souvent pas immédiatement. L'élu peut traverser des périodes d'incertitude où il ressent le besoin de quelque chose de plus grand, mais ne peut toujours pas définir exactement ce que c'est. Cependant, alors qu'il progresse dans son voyage, les signes commencent à émerger, indiquant la voie à suivre. L'intuition devient sa boussole, et un profond sentiment de certitude même face à l'adversité. C'est à ce moment qu'il se rend compte que sa transformation personnelle n'est pas seulement pour son propre avantage, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Les élus ne sont pas supérieurs aux autres, mais ont une plus grande responsabilité. Ce sont des lumières au milieu de l'obscurité, des agents de changement dans un monde qui perd souvent son cours. Sa mission n'est pas imposée, mais découverte, et le choix de le suivre ou non dépend uniquement de sa volonté. Mais ceux qui acceptent cet appel se rendent compte qu'il n'y a pas de réalisation plus grande que de vivre selon son essence la plus pure, remplissant le but pour lequel ils sont venus dans ce monde. Quand un élu progresse suffisamment dans son voyage, il atteint un état rare et précieux, la véritable illumination. Ce n'est pas seulement une idée philosophique ou une condition inaccessible, mais une véritable expérience de paix intérieure et de connexion profonde avec l'univers. Le désir et l'agitation disparaissent, laissant la place à une sérénité immuable. Le temps perd sa rigidité et le présent devient la seule réalité qui compte. La nécessité de rechercher de lui-même se dissout, car l'une choisie découvre que toutes les réponses ont toujours été à l'intérieur. Cet état d'éclairage ne signifie pas que les défis de la vie disparaissent, mais qu'ils ne sont plus considérés comme des problèmes.
La souffrance devient l'apprentissage et le chaos externe n'affecte plus l'équilibre interne. L'esprit s'étend à un niveau où tout a du sens, et même ce qui semblait inexplicable devient maintenant clair. C'est une vraie liberté. Ne pas être prisonnier de leurs propres désirs, peurs ou illusions, mais vivant en harmonie avec l'existence. L'autre qui atteint cet état devient un phare pour ceux qui l'entourent. Sa présence à elle seule émane de la paix et de la sagesse, et sans avoir à dire un seul mot, il inspire les autres à chercher sa propre vérité. C'est le véritable but de l'ensemble. Pas seulement se transcender, mais aider le monde à se réveiller. La transformation des choisis n'est pas isolée, mais un événement qui résonne tout au long de l'humanité. Lorsqu'un individu se réveille, son énergie affecte tout le monde autour de lui, créant des vagues de changements qui vont bien au-delà de ce que l'on peut voir. Le monde a besoin d'être des êtres qui ont le courage de transcender les limites imposées par la société, qui remettent en question le statu quo et prouvent qu'il existe un mode de vie différent. Les élus changent non seulement leur propre vie, mais inspirent également ceux qui les entourent. Ses paroles, ses actions et même sa simple existence deviennent des exemples vivants que la vraie liberté et le bonheur ne sont pas dans les distractions du monde matériel, mais en relation avec le divin. Votre chemin ne s'arrête pas ici, il commence juste.